Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue sur le Troll Savant. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos dédiée au nouveau jeu Star Wars Shatterpoint. C'est un nouveau jeu de figurines, d'affrontement en escarmouche, avec une boîte qui permet à deux joueurs de jouer l'un contre l'autre. Il est prévu qu'on vous fasse des tutos sur les peintures des figurines, peut-être même presque toute la boîte. On commence tout de suite avec le premier, le méchant, Dark Maul. Nous voici pour la peinture de cette super figurine Star Wars Shatterpoint, donc Dark Maul, toujours commencé par un méchant. Les méchants, c'est toujours les meilleurs. Non, plus sérieusement, c'est parce que cette figurine est plutôt simple à peindre et que je trouvais que ça ferait un bon tuto. Il n'y a pas grand chose à faire pour avoir un résultat sympathique. Pour Dark Maul, la couleur de peau, il est rouge. J'ai choisi deux couleurs principales, le Mephiston Red Citadel Game Workshop, que je vais éclaircir au Wild Rider Red. Je voulais un rouge pour l'éclaircir qui soit pas trop clair, pas trop orange, pas trop rose non plus. Et je trouve que c'est un bon compromis le Wild Rider, parce qu'il a une peau très rouge et je voudrais pas qu'elle devienne trop orangée. Sinon, il est principalement noir et marron, il n'a pas trop de nuances de couleur lui, donc ça va pas être trop compliqué. Par contre, pour le socle, je vais essayer de vous montrer un truc que j'aime bien faire en ce moment. Ça donne des résultats assez sympathiques, vous me direz ce que vous en pensez. On va se faire un petit lavis. Un petit lavis à la peinture à l'huile. Vous verrez. Allez, on est parti. Je me base sur les illustrations de la boîte. Et sur les illustrations de la boîte, son pantalon, il est très clair. Enfin, il a un marron assez clair. Donc du coup, je prends mon marron préféré, le marron brûlé, le Shad Brown, que je vais éclaircir à l'ossement plutôt qu'au blanc, parce que je préfère toujours éclaircir avec autre chose que du blanc. Ok, le temps que ça sèche, on va faire un truc. C'est que les parties noires, en fait, la figurine n'est pas sous-couchée en noir, elle est sous-couchée en gris panzer. C'est quand même relativement sombre, mais pour partir sur une base un petit peu plus, vraiment un peu plus noire, je vais lui remettre un petit coup de contraste en Black Templar. Simplement une petite couche pour que les creux sombrent bien. Et j'ai pas tellement envie de faire ça avec une shade. Je vais faire ça à la contraste, elle est très bien pour ça. Je la prends direct du pot et c'est parti. Ok. On va continuer à baser. On va prendre le rouge cette fois-ci. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mephiston Red. Citadel Game Workshop, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce rouge. Il est très vif sur la palette et il s'éteint très vite par contre. C'est pour ça que j'ai pris un peu de Wild Rider qui est un petit peu plus flashy. J'essaie de faire des couches pas trop épaisses parce qu'il a des tatouages. Je sais pas trop si c'est des tatouages, mais en tout cas il a des marques sur la peau qui sont sculptées et qu'il va falloir refaire en noir après. J'ai pas envie que ces marques elles aient disparu parce que j'ai fait des couches de gros bourrin. Bon, on va laisser sécher ça gentiment. Et on va revenir sur notre marron puisque maintenant il est sec mon marron. C'est un peu sombre hein, pour le moment, le rouge pète à mort. Forcément, j'ai presque pas de couleur, j'ai que du noir et le rouge au milieu, bam, on voit que ça. Mais quand on aura fait un peu plus d'éclaircie, on y verra un peu mieux. Donc je reprends mon marron, je l'éclaircis un petit peu, avec mon ossement toujours, et je vais venir suivre la sculpture du tissu. Je vais m'en servir. Ok, on va se rajouter le noir, le off-white, ouais, blanc cassé. Si l'intermédiaire est trop dur, ça va se voir un petit peu trop à la transition, donc j'y vais tranquillement. Donc là, je fais strictement la même chose qu'avec le pantalon, mais sur le haut. C'est-à-dire que je prends les arêtes
je viens leur mettre un petit coup d'éclaircie. Je prends pas exactement que les arêtes, j'ai une zone quand même assez large. Parce que là c'est un premier gris. On va rajouter un petit peu d'ossement et on va venir faire la même chose sur une zone un peu plus petite, cette fois-ci comme tout à l'heure, parce que c'est pas trop... Bon, ça va. Ok. On va rajouter un petit peu de blanc cassé à notre mélange et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Ok, j'avais oublié sa petite ceinture. Bon, on commence à y voir un peu plus clair dans ce monsieur. C'est difficile de savoir ce qui est noir, ce qui est rouge là-dedans. Sur sa tête, je veux dire. On va se mettre un peu de Wild Rider Red. On a déjà le noir. Donc on est pas mal. Très peu de peau finalement. Pas besoin de grand chose. On va essayer de mettre un peu de noir sur ces parties pour s'y retrouver là. On va y aller précautionneusement. Là c'est facile. Putain, je m'arrête de respirer, c'est dingue. Je vois pas, c'est vraiment tout petit, c'est... Waouh! Bon, en même temps pour cette échelle, je pense que ça ira. Il a les yeux jaunes dans mes souvenirs, Dark Maul. Il a les yeux jaunes. On va se prendre du jaune lunaire. Il est très liquide. Déjà, on va s'en servir pour deux choses. Une chose, faire un lining sur le sabre laser. Et maintenant que ça c'est fait, on va reprendre un peu de notre Méphiston Red qu'on va diluer et on va venir le passer par-dessus ce jaune lunaire. J'espère que ça se voit à la caméra parce que c'est vraiment petit. Allez, on va essayer de faire les yeux. Est-ce qu'on se tente le point noir au milieu? Allez. Eh ben voilà, il louche même pas. On lui a pas fait les bottes. Ou le but c'est purement et simplement de brosser un petit coup. Un petit brossage général sur la botte. Pas très propre, c'est pas grave. Et en deuxième, on va venir simplement essayer de se faire quelques linings. Tac. On va pas faire beaucoup plus sur les bottes. On va juste se faire quelques petits points d'éclaircie. Maintenant qu'on a fait le lining et qu'on voit bien où on veut que nos volumes soient bons, hop. Maintenant, du métal, hop. Un petit coup de métal sur la ceinture. On va se faire quoi? Le sabre devant aussi en métal là, hop. Les épaulettes qu'il a là, je sais pas trop en quoi les faire. Je me dis que de toute façon ça aurait fini gris donc hop. Un petit coup de métal. Dans mes souvenirs, Dark Maul il a des cornes. On va venir se les faire. Et elles sont bien, elles sont toutes là. Et elles sont jaunes. Jaune un peu ocre, un petit peu os un petit peu. On va se les faire avec du, je vous l'ai même pas dit, du sable désert Prince Auguste. Qu'on va venir éclaircir avec notre ossement. Ouais.
le but étant de rester dans les tons pour la figurine. J'ai utilisé de l'ossement dans mes marrons, j'en ai utilisé dans mes noirs. J'essaie d'utiliser toujours les mêmes, enfin pas toujours, mais de réutiliser les mêmes couleurs pour les éclaircissements, histoire que ça puisse donner une cohérence dans les couleurs de la figurine. Ok, on n'est pas trop mal. On est parti pour le socle alors. On va prendre un gros pinceau ce coup-ci, du gris et de la terre. Je commence par le gris, parce qu'avec le gris je peux dépasser. Hop, maintenant on va prendre la couleur terre. C'est un vieux pinceau auquel j'ai coupé les poils. Je trouve ça très pratique. Donc je vais bien le prendre, le charger en sable désert et tapoter. Essuyer un petit peu. Et continuer en essayant de fondre un peu en même temps ma couleur. On va venir éclaircir un petit peu ce sable désert avec mon ossement. Maintenant, on va faire deux choses. Premièrement, on va prendre un peu de noir et on va venir faire un tout petit lavis noir sur la partie grise. Ok. Et plutôt que d'éclaircir, je vais plutôt enlever là où ça me plaît pas qu'il y en ait. Enlever l'excédent. Voilà. Et je pense que je vais pas éclaircir, que je vais me contenter de ça. Peut-être juste faire un petit... Hop. Voilà, un petit semblant de lining. Hop. Avec un peu d'ossement, histoire de dire. Mais c'est tout. Et maintenant, on arrive au truc un peu sympa que je voulais essayer, la partie peinture à l'huile. Alors, il existe des diluants spéciaux pour la peinture à l'huile. Il se trouve que j'en ai pas et que du coup je fais ça au White Spirit. J'ai juste pris un peu de White Spirit dans une pipette. J'ai une petite cupule comme ça en métal dans lequel je vais mettre un peu. Si vous voulez faire ça, je vous conseille d'utiliser des pinceaux un peu fatigués, que vous n'aimez pas trop, ou alors des pinceaux carrément en poil, en poil synthétique qui vont s'abîmer aussi, mais qui auront tendance à s'abîmer un peu moins vite que les pinceaux en poil naturel que vous allez éclater. Et au prix où vous les payez, les pinceaux en poil naturel, vous n'avez pas envie de faire ça. Donc là, j'ai mis de la terre de sienne, terre de sienne brûlée, voilà, parce que je voulais un petit côté rouge orangé à mon socle. J'ai fait un lavis, j'ai mis un petit peu de peinture, je l'ai beaucoup dilué et je vais venir l'appliquer tel quel. Et ensuite, on va venir éponger. On va venir éponger l'excédent. Une fois que ce sera pas sec, mais que le diluant se sera évaporé, on va venir éponger l'excédent avec normalement un coton-tige, que là tout de suite j'ai pas. Voilà, donc on va se faire ça avec du sopalin. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça ira. Normalement, je vous conseille de faire ça avec un coton-tige que vous trempez un tout petit peu dans le White Spirit et vous venez estomper là où vous voulez que la peinture à l'huile s'en aille. Donc on évite les creux, ce qui nous permettra d'avoir un lavis vraiment très saturé. Donc un petit truc absorbant. Voilà, j'ai pas mon coton-tige, donc je vais être obligé de prendre un petit peu de ça. Je mets un peu White Spirit dessus, je l'éponge et je vais venir frotter tout doucement aux endroits où je veux récupérer mes éclaircies. Et ben voilà, la peinture de cette figurine est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne Le Troll Savant et à regarder les autres tutos peinture si ça vous intéresse. On en a fait beaucoup. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous dire à la prochaine pour un nouveau tuto.